Bienvenue à Jumeirah Village Circle. JVC, c'est le quartier le plus acheté des investisseurs, mais c'est aussi celui où potentiellement on peut faire les pires erreurs. Rentabilité élevée, prix super accessible sur le papier, ce quartier il a tout pour plaire, mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va vous donner clairement une vision claire du marché avec beaucoup de visuels, mais aussi tous les points négatifs, tous les points positifs. Et restez jusqu'à la fin parce que vous aurez même la chance d'avoir des interviews de personnes qui vivent à JVC pour voir vraiment eux ce qu'ils pensent du quartier, quels sont les points négatifs et surtout comment eux ils ont acheté et qu'est-ce qui était important pour leurs achats. Avant de partir tout de suite en visite, je rappelle où est JVC à Dubaï. Donc voilà, on est sur un emplacement ultra central. On est juste ici. On est juste à côté de la Palme et de la Marina qui sont là. Très accessible. Allez, peut-être 15-20 minutes en voiture. Et on est à 30-40 minutes du centre-ville de Dubaï pour aller travailler. Et un truc dont on parle pas trop, on est à long terme extrêmement central sur Dubaï parce qu'avec tout le développement, toute cette zone-là, en fait, JVC sera exactement au centre de Dubaï. Allons visiter maintenant dans le détail. Allons-y, je vous emmène dans un petit tour dans JVC. La première chose qui marque, c'est un peu ça. Voilà, c'est un quartier résidentiel avec de la verdure à chaque fois au milieu quand même sur les routes. Le truc que je trouve intéressant, comme on peut voir à droite, c'est la proximité d'énormément de parcs. On reviendra dessus plus tard. Voilà, par exemple, là sur les quartiers, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des parties un peu où c'est low-rise. Donc on voit à droite quelques étages et à gauche même presque un peu comme des villas. Donc c'est des parties du quartier qui sont super sympas. Et on a toujours un peu cette vision au loin des chantiers et des grandes tours. On y reviendra, qui est assez inspirante. Donc voilà, là ça donne vraiment un exemple un peu de la prouesse architecturale de JVC. On voit vraiment tout type d'architecture au même endroit. Donc il y a des gens qui critiqueront, ça fait aussi le charme de l'endroit. Voilà, là quand on rentre dans la partie un peu plus centrale, on a vraiment l'impression d'être dans un centre-ville. Vous voyez à gauche les tours énormes, c'est ultra inspirant. Là une petite vision sur le soir, un peu ce que ça donne. Ça vous montre à quel point voilà l'énergie que peut dégager ce quartier avec ses grandes tours et du coup ses parcs. Pareil, là ce que je souhaitais montrer, c'était simplement en fait les différences d'architecture et le fait qu'en fait c'est exactement JVC en fait en une seconde. On a un truc en chantier à droite, on a des petites townhouses à gauche, on a un énorme building en haut. Donc voilà, c'est un peu la caractéristique quand même de ce quartier. Il faut pas que ça surprenne les investisseurs. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des plots vides. Voilà, faut pas que ça choque. Le quartier il est en pleine construction, c'est vraiment ce qui le caractérise aussi. Voilà un exemple de vue quand on se balade dans un quartier un peu à JVC, c'est quand même super sympa. Voilà maintenant JVC c'est quoi en termes de chiffres, un peu plus chiffré. En gros ce qui est intéressant de voir c'est là c'est l'ensemble des transactions locatives, donc des contrats qui ont été validés l'année dernière. Et en gros on le voit, JVC est troisième avec 28 000, presque 29 000 locations, contrats locatifs à l'année. C'est impressionnant, ça montre que c'est presque 2 fois Business Bay, c'est 2 fois Dubai Marina. Et c'est super intéressant aussi parce que ça permet de voir par rapport à d'autres destinations telles que Arjan, que c'est presque 3 fois Arjan. On est à plus de 3 fois Dubai Sport City. Donc factuellement quand même, faut avoir en tête que JVC aujourd'hui, c'est un incontournable dans la location. C'est presque une marque, c'est un top of mind pour les gens qui veulent louer à Dubaï à prix réduit avec une bonne localisation. En termes de loyer sur les studios, sur les 12 derniers mois, on voit qu'on a globalement une traîne à peu près 50 000 AED par an. Et sur les one bed, on est autour de 75 000 AED par an. C'est des moyennes, ça peut augmenter, baisser selon si votre bien est meublé, pas meublé et selon le promoteur, mais ça vous donne un ordre d'idée de la renta potentielle. En termes de prix moyen, on est autour de 710 000 AED sur un studio et 1,1 million d'AED pour un one bed. Ces moyennes, elles prennent en compte à la fois les projets off-plan qui sont parfois un petit peu plus chers, parce que le plan de paiement est plus étalé, donc plus facile à payer, et en même temps les biens du secondaire où il faut payer cash. Le vrai pain noir qui fait peur à tous les investisseurs sur ce quartier, c'est ça. Voilà, quand on regarde la supply à venir sur les zones de Dubaï, il y a Dubai South qui est énorme avec 36 000, mais on a surtout 31 000, c'est-à-dire à peu près 32 000 logements à venir sur JVC dans les 3 années à venir, massivement dans les 2 prochaines années. Pourquoi ça fait peur à des gens? Parce qu'on va simplement doubler le parc locatif. Et donc forcément, il y a une période où il y aura un peu, soit potentiellement des loyers qui vont un peu plus baisser, soit une difficulté potentiellement à louer. Donc il y a un réel enjeu sur ce quartier, aller se protéger. Et du coup, ne pas acheter n'importe quoi. On retourne dans le quartier pour aller voir les parcs. Et voilà, le vrai point fort, franchement, c'est les parcs. On va y revenir plusieurs fois dans la vidéo. Mais avant tout ça, je vais vous parler d'autre chose. Hop, 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 si vous êtes encore sur la vidéo, restez jusqu'au bout. Là, on va interviewer des gens dans les parcs. C'est super intéressant. Ça va vous permettre de comprendre qui vit, pourquoi ils sont venus ici, qu'est-ce qui plaît dans le quartier, qu'est-ce qui plaît pas, et surtout quels sont leurs critères pour que vous, votre prochain achat, il ait ces critères. On passe dans le parc et on en profite pour interviewer une personne. Donc là, super intéressant, il rappelle à quel point c'est un bon rapport qualité-prix par rapport à la localisation et à quel point il vient de découvrir les parcs, c'est super intéressant. Là, je rigole parce qu'en gros, il dit que globalement, ce sera jamais fini. Pas mal de gens se plaignent des travaux, mais bon, quand le quartier sera construit, ce sera exceptionnel. On y reviendra. Il parle effectivement des coffee shops et des commerces qui sont super développés parce que c'est un marché assez mûr. C'est marrant parce que là, du coup, il dit qu'au final, c'est la seule localisation qu'il a trouvée où il y avait un peu un sens de communauté dans un quartier résidentiel et qui ressemblait pas un peu à tous les trucs qui étaient des copier-coller sur les communautés où tout le monde a la même voiture et tout se ressemble. Je rebascule sur ce qu'il a dit sur les cafés. En fait, c'est vrai, il y a pas mal de cafés un peu stylés à JVC et c'est pas quelque chose qu'on voit dans tous les quartiers. En fait, à mesure qu'un quartier
il mûrit et en fonction de la population qu'il y a dedans, il peut y avoir des cafés, des commerces comme ça et c'est tant mieux et c'est ça que vous allez chercher. Ils sont pleins, j'ai filmé à l'intérieur avec plein de gens qui travaillent. Ça donne une idée aussi de qui loue à JVC, ce qui est parfait pour vous du 25-45 ans avec de l'argent, souvent entrepreneurs ou qui travaillent. Ok, donc là c'est intéressant, ça montre encore à quel point les parcs c'est important pour les gens. Là ça lui permet elle en tout cas de faire ses 10 000 pas par jour. Voilà, c'est important, elle explique le fait qu'on puisse marcher, que tout soit possible et qu'il y ait les parcs, ce soit top. Dans ce qu'elle aime pas, ce qu'elle nous explique en fait c'est les constructions. En fait le bruit des constructions ça l'embête. Et elle parle du trafic mais elle explique qu'en fait, et je l'ai vu, il y a pas mal de gens ils ont pas trop ce problème parce qu'ils travaillent un peu de chez eux. Ok, donc là important, première chose, elle dit que les amenities pour elle c'était super important, elle en avait pas avant et là elle se rend compte à quel point ça change sa vie. Ça m'a choqué parce que elle par exemple elle dit que la vue c'est pas super important. Par contre avoir un petit balcon assez grand pour qu'elle puisse faire potentiellement un barbecue, c'est important pour elle, ou avoir un petit lounge sur son balcon ou pour avoir son petit café du matin. Voilà, c'est assez intéressant aussi. En fait la vue c'est pas super important pour elle, par contre elle veut de l'exposition et elle veut de la luminosité dans son appart. C'est vrai, je reviens sur elle que voilà les parcs, je vous remets un visuel, c'est quand même vraiment sympa. Il y a beaucoup d'endroits piétons, néanmoins il y a quand même des endroits où voilà pas encore totalement fini. Donc là on voit on marche un peu sur du sable pour passer d'un endroit à un autre et on traverse sans passage piéton. Normalement on sent que le quartier va être fait pour ça. Donc là super intéressant, elle a des chiens, donc en fait elle explique le fait que les parcs c'est super intéressant pour elle. Super important, ça c'est quelque chose que vous verrez pas, mais globalement ce qu'elle aime c'est les gens qu'il y a dedans et la sensation de communauté qu'il y a à JVC. Ses critères majeurs c'est 1 les amenities, 2 à quel point c'est vert. Super intéressant, en fait globalement c'est un truc que j'ai remarqué chez plein de gens, le monde attire le monde. C'est-à-dire vu qu'ils ont leurs potes à JVC, les gens ils viennent à JVC. Elle a regardé d'autres zones mais au final vu que la localisation elle était proche pour le travail, c'est celle-là qu'ils ont choisi. Elle nous explique que le trafic c'est pas fou mais au final c'est quand même facile d'accès. C'est marrant parce que là par exemple elle a regardé Dama Kills, l'autre avait regardé Arbian Ranches, donc ça veut dire que les gens potentiellement JVC ça rentre dans le délire de comme acheter dans une communauté pour eux. Elle m'explique qu'en fait les décisions sont basées sur le fait de où leurs amis vivent pour être proches d'eux. Voici ce que je retiens un peu de ces interviews en termes de conclusion sur le quartier et sur les choix des gens. Sur le quartier, la localisation et le prix du quartier en fait un incontournable, c'est sûr et certain. On le voit, même les gens qui voulaient habiter ailleurs, au final, ils ont habité ici pour différentes raisons. Parce que c'est proche de tous les points pour aller voir la marina, tout le monde, parce que c'est proche pour le travail. Donc localisation, prix, premier point. Deuxième point, la communauté, parc. En fait, il n'y a pas tant que ça de quartiers où il y a la possibilité d'avoir autant de parcs qu'à JVC et ça en fait un point fort. Et on l'a vu même dans les interviews, en fait, ces gens-là comparent JVC quand ils font leur choix, ils regardent Arbian Ranches ou Dama Kills, c'est assez fou. 3, le peuple attire le peuple. Il y a plein de gens qui viennent parce qu'il y a des gens qui leur ressemblent, qui sont dans le quartier où ils ont des amis ici. Et ça, c'est un truc un peu sous-coté, qui est qualitatif, qu'on voit que quand on est sur le terrain, mais qui est super important à prendre en compte et qui renforce ce quartier. Et 4, les retail. En fait, c'est impressionnant de voir à quel point dans un quartier, quand vous vous baladez, la qualité des retail, c'est-à-dire des cafés, des restaurants, etc., ça vous donne une idée d'à quel point le quartier va être top. Et c'est le cas ici à JVC. Maintenant, sur les critères de décision, il y a pas mal de choses qui m'ont surpris. Déjà, il y a personne qui m'a parlé du prix. Ensuite, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement de la vue, qui est un critère qui est extrêmement demandé par les investisseurs et qui par contre veulent absolument juste un beau balcon pour pouvoir recevoir, pour pouvoir se poser boire leur café, pour pouvoir faire des barbecues et surtout de la luminosité. Et dans les énormes critères, franchement, les amenities, c'est super important et la proximité à un parc aussi. Maintenant, restez jusqu'au bout, je vais me mouiller un peu et je vais vous donner mon avis sur ce quartier. Mon avis sur le quartier c'est quoi? Franchement, ça faisait quelques temps que j'y étais pas allé, c'est impressionnant déjà à quelle vitesse ça avance, à quel point les parcs se constituent. Quand on regarde de l'extérieur et qu'on est en France, c'est vrai que sur le papier, quand on voit le nombre de logements qui arrivent, ça peut faire peur et je peux comprendre. Dans la réalité, quand on est sur le terrain, qu'on voit tous les gens qui vivent, qu'on voit les enfants, la vie qu'il y a sur place, je trouve que c'est assez troublant. Ça montre quand même que c'est un quartier qui est fort, qui est en place. D'interviewer les gens, de voir qu'ils s'y plaisent, qu'ils aiment les parcs, pareil. De voir que le monde amène le monde, c'est-à-dire que les gens en fait au final, ce que je perçois c'est que le fait que leurs amis vivent ici, ça leur donne envie d'être ici. On voit que la proximité c'est important. Voilà. Donc je trouve que c'est un quartier franchement extrêmement solide. Après par contre c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Dans le futur en fait, quand il va être construit et qu'il n'y aura plus les problèmes de construction, de bruit, etc., ce sera vraiment un top quartier résidentiel. Voilà, maintenant les points d'attention, on les voit, c'est l'oversupply. Il y a vraiment différentes qualités de building sur ce quartier, c'est vraiment rien à voir. Et donc il y a vraiment un enjeu majeur en fait quand vous investissez dans ce quartier, à vraiment faire attention à quel prix vous achetez, quel type de promoteur, à verrouiller les amenities, les critères qui seront clés pour louer, pour vous sécuriser, parce qu'il va y avoir beaucoup de logements qui vont arriver. Il y a potentiellement une période où ça va un peu trembler et dans ces moments-là, il faut être en phase. Donc déjà deux choses, prévoir ça tout simplement avec votre agent immobilier pour prévoir des scénarios pessimistes et vous protéger et être sûr que vous êtes bon. Acheter le bon projet, la bonne unité pour être dans une situation où il y a très peu de chances que vous ayez des problèmes et surtout voilà, avoir en tête à quel besoin ça répond aujourd'hui cet investissement. Aujourd'hui cet investissement malgré tout, il est très intéressant pour quelqu'un qui cherche absolument à investir dans un endroit qui est déjà développé, qui est déjà en place, qui a déjà fait ses preuves, qui a créé une marque que tout le monde connaît sur Dubaï où les gens veulent vivre parce que d'autres gens y vivent. Toutes les personnes qui ont peur de tester un nouveau quartier, une nouvelle localisation qui n'a pas fait ses preuves, JVC est plus puissante là-dessus. Et les personnes aussi qui ne sont pas forcément sensibles à la peur tout simplement de l'oversupply parce qu'ils ont en tête qu'ils seront
capables d'acheter un projet dans cette zone qui les protégera. Potentiellement aussi, les gens que je trouve intéressants d'acheter ici, c'est des gens qui voient à long terme et qui voient qu'en fait tout simplement la position de ce quartier dans le futur est extrêmement centrale et que du coup au long terme on achète à 4-5 000 euros du mètre et on sait qu'à terme c'est une position qui est clé, potentiellement prendra de la valeur. Maintenant, qui ne doit pas acheter dans ce quartier? Bah voilà, quelqu'un qui n'a pas le budget pour acheter le bon projet pour se protéger, on oublie. Je trouve trop risqué, trop de problèmes à venir. Quelqu'un qui a peur de l'oversupply, pareil, pas le bon truc parce qu'il y a vraiment un enjeu ici. Et surtout aussi les personnes qui pensent qu'ils vont faire des plus-values à 2-3 ans quand il y aura de la livraison. C'est fini en fait, cet endroit-là, il est ancré. Que vous achetez ici, c'est la sécurité d'un endroit qui a fait ses preuves et le fait qu'en fait, il y ait une bonne rentabilité et que ça va se louer, c'est un endroit qui est bien. N'espérez pas faire des énormes plus-values sur JVC dans les 2-3 ans. Peut-être dans les 5-10 ans, ça par contre, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker et dites-nous en commentaire, est-ce que pour vous, JVC, c'est encore un bon quartier où investir ou est-ce que c'est trop tard?